Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai un grand plaisir de faire un déballage avec vous, un unboxing d'un cadeau que j'ai reçu suite à un concours pour lequel j'ai postulé, dont ma copine Corinne m'a inscrite sur Insta. Et donc j'ai reçu, donc j'ai été tirée au sort par Créatitude, une boutique en ligne et physique aussi, au Mans, de loisirs créatifs, de matériel de beaux-arts, loisirs créatifs. Et j'ai gagné le coffret des 100 crayons Derwent Inktense. Merci beaucoup à la marque de Derwent déjà. Merci beaucoup à Créatitude d'avoir proposé ce concours, d'avoir organisé ce concours. Merci à ma copine Coco, si tu passes par là, gros bisous. Et puis voilà, donc ce que je vais faire, je vais déjà le déballer devant vous. Alors pour ça, je vais mettre ça en accéléré, et puis après, je vais commencer par faire le nuancier. Allez, je vous mets en accéléré et je déballe tout ça. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est bien emballé. Hop. Arrivé très rapidement au colissimo, franchement, bravo, bravo Créatitude, bravo. Allez, go. Alors, je précise que la marque ne m'a rien demandé du tout. Ils ont organisé un concours. La marque Créatitude. Ils ont organisé un concours. J'ai gagné le concours. Ils m'ont demandé mes coordonnées et ils m'ont envoyé le colis tout de suite, en colissimo. Franchement, avec signature. Ils m'ont rien demandé du tout. C'est moi qui décide de les remercier vraiment publiquement d'avoir organisé ce concours. Et je suis ravie de faire cette vidéo. Alors, je vois que non seulement j'ai les crayons, mais en plus, j'ai un feutre, un Staedtler, Pigment Art Paint, Picado, c'est sympa, ça, comme tout. Je dois avoir un petit washi tape, mais c'est merci beaucoup. Et j'ai un crayon pastel. Alors, qu'est-ce donc ça? Un petit crayon, une craie, une éponge. Attendez voir, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est super gentil. Un pastel, ça doit être un pastel sec. Crayon pastel, Sennelier. Je viens de m'en acheter des pastels secs, mais pas sous forme de craie comme ça. Enfin si, des craies comme ça, mais ça fait penser au Néocolor. Crayon pastel extra fin, sans bois, fabrication manuelle. Ah ouais, c'est super gentil. C'est vraiment sympa comme tout. Très sympa. Mais c'est pas tout. Alors, un petit bâtonnet de crayon pastel, un washi tape, merci, super. Un feutre, alors, est-ce que c'est Pigment Brush Pen? Très bonne résistance à la lumière, conservé à plat. Ok. De la marque Staedtler, Pigment Art. Ouais, bon, très bien, très bien. Ah oui, en quoi consiste l'encre multi-ink? Alors, je vais vous lire vite fait ce qui est marqué. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvions révolutionner l'univers des encres et nous avons développé une encre qui réunit les avantages de plusieurs systèmes d'encre différents. Notre encre multi-ink est fabriquée à base de pigments de qualité, ce qui la rend extrêmement résistante à la lumière, même après des années d'exposition aux UV, et confère une brillance exceptionnelle aux couleurs. Les couleurs ou les concours qui bavent lorsque l'on repasse appartiennent au passé. Adieu l'encre qui traverse le papier ou qui déborde.
Notre encre multi-ink convient à presque toutes les surfaces, comme le papier photo, le bois ou les papiers beaux-arts les plus variés. Transformez vos œuvres en chefs-d'œuvre lumineux et durables. Devenez multi-créatif. D'accord. Eh bien super. Ben, on va essayer ça. Je vais me faire un plaisir d'essayer ça. Et j'ai aussi quelques feuilles de papier aquarelle. Ah, mais c'est trop sympa. Oh, puis ça permet d'essayer les différents papiers. Mais ben, merci beaucoup, mais merci. Hein. Alors j'ai quoi? J'ai un lana aquarelle 100% coton. Grain de torchon. Ah, grain de torchon, j'adore pour tout ce qui est granulation. Oh, c'est super. Alors, lana aquarelle 100% coton. Grain de torchon. 300 grammes. Lana aquarelle, grain fin, très bien, très bien. 300 grammes aussi. 100% coton, bien sûr, 100% coton. Ah, là, j'ai un grain satiné. Alors, moi, je m'en sers jamais du grain satiné. Ben, ça va être l'occasion de le tester. Lana aquarelle, 100% coton, grain satiné. Donc, vous voyez la différence. Grain satiné, c'est très lisse. Grain fin, c'est celui que j'utilise très souvent. C'est un grain légèrement texturé, le papier. Et le 100% coton, grain de torchon, on a une texture plus importante. Et ça, pour tout ce qui est aquarelle granulation, c'est parfait. C'est vraiment l'idéal, ça. Ensuite, pour faire des croquis, canson XL, très fin, un papier très fin, 90 grammes. On a un multi-fluide, multi-technique canson XL, mix média. Ça, je m'en suis souvent servi de XL mix média. Et enfin, un papier recyclé, toujours canson, 160 grammes, pour le dessin. Et encore un, multi-technique sèche. C'est bien de pouvoir faire des essais comme ça. C'est vraiment bien. Bon, ben merci. Et j'oubliais, bien sûr, j'ai un petit mot. Voyons, ils font pas les choses à moitié chez Créatitude. Félicitations, à bientôt, Anne-Cécile de Créatitude Le Mans. Eh ben, merci beaucoup, Anne-Cécile, en tous les cas. Merci 1000 fois. Allez, je me fais plaisir et j'ouvre mon petit colis. Voilà mes petites merveilles. Alors, les Inktense, ce sont des crayons que je connais un peu quand même parce que je m'étais offert il y a quelques années de ça, quelques crayons pour mon anniversaire dans un beau coffret en bois. Donc, autant vous dire que je suis contente d'avoir les 100 parce que je ne m'étais encore pas décidée à acheter les 30 différents, les 30 autres couleurs qui étaient sorties récemment. Je les avais toujours pas achetés, donc je suis vraiment très heureuse. Donc nous avons un petit fascicule hein, qui nous explique un petit peu plein de choses sur la marque et sur ses crayons. Moi j'aime beaucoup cette marque Derwent, c'est une marque qui me plaît de plus en plus. J'ai mes premiers crayons Derwent, c'était les Colorsoft, que j'ai toujours. Ensuite je m'étais acheté les Inktense. J'ai les Lightfast et j'ai l'impression et j'ai les Drawing. Bon, les Drawing, je n'ai pas encore les 72. Je suis en train de me constituer la gamme complète. Petit à petit, tous les mois, j'en achète une entre 15 et 20. Mais Derwent, c'est vraiment une marque qui me plaît énormément en fait. Et je me rends compte au fil de ma progression en coloriage que c'est vraiment une marque qui me plaît de plus en plus. Alors, eh ben, ce que je vais faire, je vais commencer par... Je vais comme ouvrir les 3. Waouh, beaucoup de bleu, beaucoup de vert. Waouh. Et la dernière. Allez, je vais remettre ça dans la boîte pour l'instant. Ce que je vais faire nuancer. Je vais quand même, bon, vous connaissez les Inktense hein, quand même, parce que c'est pas des crayons qui sortent d'hier. Hein. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis. Alors, nous avons donc des crayons qui sont 100% à leur base d'encre aquarellable. Là, on a 100 modèles. Moi, j'aime bien les Inktense.
à partir du moment où lorsque vous avez appliqué votre couleur et que vous avez vraiment dissous tous les pigments, une fois que cette base-là est sèche, quand vous revenez avec une autre couleur par-dessus, ça ne se réactive pas. Ce que vous avez passé dessous ne se réactive pas. Hein. À partir du moment où vous avez bien dissous tous les pigments, on est d'accord que si vous laissez un ou deux petits pigments qui traînent, quand vous allez revenir avec une autre couleur par-dessus, forcément ça va activer le petit pigment qui n'avait pas été activé au premier passage. Et c'est ça qui est sympa en fait avec les Inktense. Allez, ce que je vais faire, je vais faire le nuancier. Alors pareil, je vais le faire en rapide. Alors pour faire le nuancier, je me suis acheté à Action dans la semaine là. J'ai vu qu'ils avaient fait des nouveaux cahiers comme ça, en bambou, en format A4, en 250 grammes. Et je me suis dit ça va être parfait. Moi j'adore le papier bambou. J'adore ce papier, ce fini pêche que ça a. Alors ce que je vais faire, j'ai préparé mes cases. Et puis ce que je vais faire, le nuancier. Et puis voilà. Alors ce que je vais faire, je vais les prendre dans l'ordre du... dans l'ordre en fait. Hein. Je vais pousser un petit peu toutes mes petites choses là. Je vais mettre ça sur le côté. Hop. Je penche un peu mon carnet. Et puis je vais les prendre dans l'ordre de la boîte, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que je les taille? Moi, j'ai besoin de tailler mes crayons à chaque fois. Hein. Je vais les tailler. Alors, j'ai le taille-crayon, j'ai le caran-dash. Je vais passer en mode rapide, parce que je vais les tailler à chaque fois. Et le caran-dash, il fait comme du bruit, c'est un taille-crayon électrique. Donc, c'est parti pour le nuancier. Je vais poser toutes mes couleurs et puis je mettrai le nom dessous. J'ai laissé une case pour mettre le nom et le numéro. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Derwent. Alors, donc, c'est fabriqué en Angleterre. Le nom de la marque, Derwent Inktense. Et ça, c'est là le nom de la couleur et son numéro. Et là, vous avez la couleur de la mine. Voilà. Alors, ce que je vais faire... je l'ai pas... Je vais tout appliquer en fait, je vais tout appliquer partout, je vais mettre les noms et puis je vous reviens après. Ça sera mieux, ça sera plus facile pour moi de faire comme ça. Alors je vous dis à tout à l'heure, une fois que j'ai rempli toutes les cases. Alors me revoilà, j'ai posé toutes mes couleurs. Alors maintenant, c'est le moment le plus attendu, c'est lorsque l'on met l'eau et qu'on active les pigments. Alors déjà comme ça, ils sont très pigmentés, ces crayons, ce sont des crayons à la cire, et ils sont très pigmentés. Mais alors quand on applique l'eau, alors là c'est magique. C'est magique, magique. Alors là par contre je vais vous mettre en accéléré avec un petit fond de musique et je vais me faire plaisir à activer tout ça. Allez, c'est parti!
Alors voilà, j'ai mis en eau tous les pigments. Regardez-moi ce nuancier comme il est magnifique. Alors franchement, je le trouve très bien équilibré, vraiment. On a ce qu'il faut en jaune, en orange, en rouge, orange-rouge, rouge rosé, dans les lilas mauves, violets, les bleus aqua, les verts. On a vraiment des belles couleurs, on a des belles nuances dans toutes les couleurs en fait. Les marrons, les terres, les marrons, un peu de gris aussi. Bon, moi perso le gris c'est pas forcément la couleur dont je me sers le plus, mais bon, on a un magnifique gris de pen. Ils ont rajouté des jolies couleurs, je trouve, au niveau des sangs. Il manquait un rose clair, on en a un. Il manquait un jaune clair, on en a un. Il manquait aussi avant, je crois, un bleu clair, et on en a un. Franchement, je trouve qu'on a un... Alors, il y a celle-ci, la Mint Leaf, qui est une très jolie couleur. C'est peut-être pas forcément une couleur dont moi je vais me servir souvent, je pense. Mais franchement, c'est une belle couleur. Je trouve qu'elle est très jolie. Après, pour s'en servir, enfin, en ce qui me concerne, je sais pas si ça serait la couleur dont je me servirais le plus. J'en doute. Le lime green, alors il est magnifique parce que c'est vraiment un jaune. On pourrait dire qu'avec le premier, comment il s'appelle, le Sherbet Lemon, ça fait un peu concurrence, mais lui, il a plus une touche de vert et il est vraiment bien. Ah ouais, franchement, on a un magnifique nuancier. Enfin, je trouve que vraiment, on a des couleurs très très belles. Sachant que toutes ces couleurs-là, en fonction de l'intensité, je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, mais en fonction de l'intensité de la couleur du pigment que l'on va poser sur le papier, on aura forcément des couleurs différentes. Hein, moi, c'est vrai que j'ai fait un tout petit coin clair et puis tout le reste, ça va vers le foncé dans mes dégradés là. Mais en fait, sur une même couleur, vous avez toute une palette de nuances en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment, avec ces crayons-là, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est très très intéressant en fait. Hein. Vous prenez le Poppy Red, entre le Poppy Red très foncé, si vous mettez beaucoup de pigments sur votre papier, et si vous effleurez tout doucement le papier, vous allez avoir un Poppy Red très très clair, et entre, vous aurez des nuances, franchement, c'est vraiment bien. Donc voilà ce magnifique nuancier, ouais, vraiment les 100 couleurs là, c'est... je suis pas sûre qu'il nous manque quelque chose maintenant, on a vraiment ce qu'il faut. Le Inktense, c'est vraiment un crayon qui a des belles propriétés, je trouve. Au-delà du fait qu'il faille mettre de l'eau pour que ça s'active, mais les pigments sont vraiment très beaux, très intenses. Il porte bien son nom, c'est de l'encre intense, Inktense. Et vraiment, franchement, on a des très 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 belles couleurs, quoi. Et puis le fait qu'elle sèche, une fois sec, le pigment ne bouge plus. S'il a été dilué à l'eau complètement, il ne bouge plus. Ça, c'est plutôt pas mal. On a, oh là là, le violet bleu, là, j'adore cette couleur. Il est très 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 beau, vraiment. Voilà donc pour le nuancier. Donc ce que je vous propose maintenant, eh bien, ça va être de réaliser un petit coloriage avec ces magnifiques crayons Inktense. Alors, je vous retrouve pour donc un coloriage dans le livre Botanicum de Maria Troll. Donc je vais faire cette illustration là, donc je vais vous la mettre en speed coloring hein, parce que c'est assez long.
Alors voilà, j'en ai fini avec mon coloriage. Alors, je me suis régalée avec ces crayons de couleur. Je me suis régalée à faire différentes façons de colorier, entre des mélanges, entre de la juxtaposition, entre laisser sécher la première couche, en mettre une seconde. J'ai vraiment aimé. Des couleurs un peu foncées avec des couleurs claires. Je me suis régalée avec ces crayons. Alors là, j'ai fait un gloops parce que je pense que là, en fait, c'est la feuille. Et j'arrivais pas à comprendre que c'était que... J'ai pas réussi à comprendre, en fait. Bon, c'est pas bien grave, mais ça, normalement, c'est vert. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà, donc vraiment, je me suis régalée. J'adore, moi, ces crayons de couleur. J'adore tout ce qui... Dès que ça touche à l'aquarelle, c'est tellement agréable de devoir humidifier la couleur. Et dès qu'on humidifie la couleur, les pigments ressortent. Et là, c'est magique. C'est vraiment magique. Donc vraiment, je me suis régalée. Je vous avais mis ici le combo pour celles que ça pourrait intéresser. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc, eh ben, écoutez, je remercie encore Anne-Cécile de la boutique en ligne Créatitude qui se trouve au Mans. Merci beaucoup à elle d'avoir organisé ce concours. Merci à ma copine Corinne de m'avoir tagué sur ce concours, sans quoi je l'aurais peut-être pas vu. Et puis bah, voilà quoi. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cela vous aura plu. Pour celles qui découvrent ces crayons, n'hésitez pas. Hein, je vous mettrai quand même le lien de la boutique de Créatitude en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis faites-vous plaisir avec ces crayons. Prenez une petite boîte pour commencer. Et puis vous allez voir, vous allez vraiment adorer. C'est trop génial. Et puis regardez-moi ce nuancier. Non mais regardez-moi ça. C'est pas magique. C'est extraordinaire ce nuancier. On a quand même 100 couleurs. C'est magnifique. Donc voilà, bon bah écoutez, moi j'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis bah, j'essaye de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.